Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'avais envie de vous faire un podcast, donc ça va être un petit peu brouillon. Mais je voulais vous parler un petit peu de... Donc vous êtes pas mal à m'écouter et vous n'en êtes pas tous au même stade du parcours, donc c'est normal. Et je voulais vous parler justement de ces différentes étapes du parcours. Donc logiquement, si vous êtes sur ma chaîne, vous vous êtes déjà renseigné sur les étapes du parcours. J'avais fait, je crois que c'était dans les premiers podcasts, euh, les étapes avec la reconnexion, hein, la séparation, la nuit noire de l'âme, les retrouvailles, les différentes séparations ou allers-retours qui mèneront à la réunion, et la réunion qui peut aussi amener de nouvelles séparations. Aujourd'hui, on a assez de recul pour voir que pas mal de couples qui ont été en réunion se sont reséparés et que derrière, ça peut tout à fait ramener des phases de retrouvailles et à nouveau de réunion. Et on ira donc jusqu'à la fusion. Donc je ne vais pas vous reparler de mon point de vue là-dessus, hein. Je pense que si vous écoutez mes podcasts, vous le connaissez parfaitement. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler d'autres étapes du parcours, des étapes dont on ne parle pas assez, je trouve. Généralement, les personnes qui se renseignent, alors certains vont les appeler les chasers. Moi, vous savez que j'utilise plus du tout cette étiquette-là. Je les appelle le jumeau éveillé en premier, mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je peux même plus utiliser ça, puisque en, en consultation, j'ai un jumeau qui a été activé en deuxième et qui est le jumeau qui doit, enfin donc éveillé en deuxième, mais qui est le jumeau qui doit travailler. Donc je peux même plus parler de jumeaux éveillés et de jumeaux non éveillés. Donc je vais parler de celui qui doit faire, celui ou celle qui doit faire le travail en premier, le job en premier. Parce que ça, c'est une vérité. Il y a du pain sur la planche de ce côté-là. Et de l'autre côté, en fait, faut savoir que l'autre va travailler aussi, donc on dit par vase communicant, etc., mais aussi va travailler par toutes ces situations de vie, puisque ça, c'est pas en fait commun qu'aux flammes. Euh, Chaque situation de la vie pour une personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa problématique, nous emmène au final à travailler. Mais dans la dynamique des flammes, il est vrai qu'il y en a un qui doit vraiment, vraiment bosser et bosser dur. Et aujourd'hui, c'est du parcours de cette personne que je voudrais parler et des étapes de cette personne. Donc on ne va pas parler des étapes qui vous amènent à avoir la compréhension flamme jumelle, puisque celle-là, on en a déjà assez parlé. On va commencer à parler donc des étapes où, à partir du moment où donc vous avez pris conscience de ce lien, mais surtout parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris conscience du lien, qui ont compris, mais qui du coup ne se sont pas encore mis vraiment au travail, qui sont encore dans la souffrance, et dans la souffrance très très fort, qui au final est une souffrance égotique qui va nous poursuivre un long moment dans le parcours. Ça, on peut pas le nier. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce parcours parce que c'est un réel parcours du combattant que vous faites. C'est un parcours vers vous, je l'ai déjà dit je ne sais combien de fois, que le parcours flamme jumelle, c'est en premier un chemin vers soi. Et ça, vraiment, c'est une vérité. Mais c'est un chemin vers soi avec la donnée de l'autre toujours présent
dans la tête, avec la donnée de l'autre qui peut être présent dans la matière et faire des allers-retours et piquer, etc. Et revenir aussi douce que du miel, etc. Mais ce parcours que vous faites, ce parcours du combattant, il est vraiment vers vous. Et donc, vous allez avoir en premier cette volonté d'y croire, se dire oh là là, d'être galvanisé et de se dire mon Dieu, mais en fait, je suis absolument, comment dire ça, exaltée par ce parcours, donc ça vous remet du baume au cœur. Vous allez avoir la période où vous êtes tellement dans les doutes et tellement axé sur cet autre, hein, parce qu'il y a vraiment ce long moment où c'est axé sur l'autre, même si vous dites que c'est pas vrai, en fait c'est vrai, et où donc du coup vous allez rechercher des réponses dans les guidances, que ce soit personnelles ou collectives. Ces fois où vous allez reprendre du courage par rapport à ces guidances, parce qu'elles vous parleront et au final, des fois, vous allez vous vautrer à cause de ça, surtout des guidances collectives. Mais en fait, c'est un moment essentiel. Vous avez besoin de ça pour pouvoir amorcer votre travail, donc il n'est pas question de cracher là-dessus. Il va y avoir ce moment où vous vous mettez au travail et où vous commencez à avoir des compréhensions. Et ça va être des cycles, c'est-à-dire que vous allez bombarder, vous allez avoir ces phases vraiment ascendantes, hein, je l'ai déjà dit. Vous bombardez en compréhension, vous avancez sur vous-même, etc. Et puis d'un coup, il suffit de pas grand-chose. Il suffit d'apprendre quelque chose sur votre autre, ou d'avoir une dispute avec votre autre, ou d'avoir quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Et là, bim, vous redescendez. Et donc tout ça, c'est normal. Et en fait, en descendant, donc vous êtes dans ce schéma de souffrance qui vous entraîne et qui vous plombe et qui vous met au sol. Et puis d'un coup, vous avez des compréhensions et vous allez vous remettre. Et ça fait vraiment des pics très très hauts et des pics très très bas. Et puis, vous remontez en selle et puis vous continuez le travail sur vous. Vous découvrez le reste. Vous avez cette notion d'éveil, hein, qui, comme je le répète encore et toujours, appartient à chacun. D'ailleurs, il faut savoir que je pense vraiment que c'est une aide vraiment incroyable. Mais au-delà de ça, je vous l'ai déjà dit, il y a des flammes jumelles qui n'ont jamais entendu parler de flammes jumelles, qui n'ont jamais entendu parler de parcours, qui n'ont pas forcément des croyances, quelles qu'elles soient, et qui font le parcours et qui se retrouvent. Et ce sont des flammes jumelles. Quand on étudie leur cas, ce sont effectivement des flammes jumelles. Mais voilà, c'est vrai que donc, si vous êtes à écouter les podcasts, vous avez cette notion d'éveil et qui vous appartient. Vous pouvez avoir les croyances que vous voulez. Faites toujours preuve de discernement. Faites attention aux choses. Regardez ce qui vibre avec vous et regardez ce qui ne vibre pas avec vous. Et regardez si ça vibre. Donc, c'est quelque chose qui est très important selon moi. Si ça vibre, ayez l'honnêteté envers vous-même de regarder si ça vibre parce que ça vient combler un besoin, une souffrance, effacer une souffrance, ou si ça résonne et si ça vibre vraiment parce que c'est authentique pour vous. Il y a vraiment une différence à faire par rapport à ça. Parce que le premier cas, si ça vibre parce que ça vient combler une blessure ou une souffrance, on va être dans la vibration égotique. Et en fait, on va se focaliser sur quelque chose pour pas aller regarder ce qui se passe derrière. Et si ça vibre de manière authentique pour vous,
c'est que vous êtes pour moi sur le bon chemin. Alors il n'y a pas vraiment de bon chemin parce qu'il y a vraiment une forme d'errance un long moment et je trouve que c'est normal puisque l'errance va amener à des expériences et que ces expériences vont vous faire travailler et donc c'est ok d'avoir aussi des choses euh, que vous allez croire pendant un moment et ensuite finalement vous allez en faire le tour et vous allez vous dire bah, finalement en fait ça c'est pas pour moi et donc c'est ok, c'est même totalement ok. Il va y avoir ce moment où vous vous dites oh là là j'ai tellement travaillé sur moi que mon autre va s'éveiller et votre autre ne s'éveille pas ou ne s'éveille pas de la manière que vous voudriez. Et en fait, vous êtes dans l'attente. Et vous allez dire non, c'est pas vrai, je suis pas dans l'attente, je fais ma vie, etc. Et c'est un leurre parce que vous êtes dans l'attente. Et vous allez avoir ce moment où, épuisé par cette attente, euh, vous allez dire c'est bon, je raccroche, j'en ai marre, c'est vraiment que de la merde, tout ça, etc. Et donc vous allez retomber. Mais en retombant, vous allez avoir des compréhensions. Et à un moment, vous allez être à rappeler forcément dans ce lien. Et il y a vraiment, oui, cette notion d'errance. On erre tous d'une façon ou d'une autre. Et c'est normal. Et puis vous allez poser des actions, vous allez vous dire, il y a ça qui n'est pas raccord avec ma vie, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et en fait, chacun avec vos problématiques, il y a un tronçon commun, mais vous avez tous des histoires, mais tellement différentes, et des problématiques, mais tellement différentes. On a codifié hein, ça beaucoup, on a codifié pour pouvoir comprendre, mais vraiment, je trouve qu'il faut aller au-delà des codifications. Et puis, vous avez ce moment de doute. Est-ce que je ne me suis pas trompée ? Est-ce que ça vaut le coup, tout simplement ? Et en fait, quand vous vous posez cette question, est-ce que ça vaut le coup ? C'est tout simplement que vous n'êtes pas encore centré sur vous. Et c'est ce que le chemin amène. D'être centré sur soi. Et donc, je ne parle pas d'être égoïste, je ne parle pas d'être narcissique, mais je parle de s'aimer en conscience et de manière inconditionnelle. C'est pareil, vous allez avoir beaucoup de phases qui vont vous faire vous dire oui, mon autre, je l'aime de manière inconditionnelle. Et puis en fait, vous allez vous rendre compte que non. Et puis vous allez continuer. Et puis vous allez vous rendre compte que oui. Et puis ensuite, vous allez reculer. C'est beaucoup ça. C'est avancer d'un pas, reculer d'un autre. Et en fait, tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Et vous arrivez au stade, donc j'ai fait le dernier podcast hein, sur ce switch énergétique, où en fait, vous n'avez plus besoin de tout ça. Parce que vous savez, parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous, de votre autre, de tout ce qui vous entoure. Ça ne veut pas dire que vous êtes un bisounours qui aimait à tout. Ça ne veut pas dire voilà, que vous êtes... regardez, qu'est-ce que ça pue, ça. Regardez à quel point je suis brillant et lumineux. Qu'est-ce qu'on s'en bat les noix que vous soyez brillant et lumineux. Vous devez être brillant et lumineux pour vous. C'est votre lumière. Et tant que vous êtes dans cette notion de j'ai besoin de montrer à quel point je suis lumineux ou lumineuse, il y a du taf, mais en fait du taf, il y en a toute la vie. Moi où j'en suis, je suis bien avec ça. Tout est ok, j'avance, je fais les choses que j'ai à faire quand elles se présentent. Mais je vais pas vous dire regardez à quel point j'ai réussi, regardez à quel point je suis lumineuse parce qu'en fait je le pense même pas. Il y a vraiment, on apprend l'humilité hein, beaucoup sur ce parcours. Et donc c'est paradoxal parce que au départ on n'a pas confiance en soi.
on va passer par des phases où du coup, on apprend la confiance en soi, on apprend à s'aimer, on apprend à trouver sa lumière. Et puis après, il faut qu'on apprenne à doser. Et donc, on peut passer d'une phase où on n'a absolument pas confiance en soi à une phase où on a cet excès de confiance en soi qui est juste hallucinant quand c'est vu de l'extérieur. Mais en fait, c'est logique et hallucinant. Donc, quand c'est vu de l'extérieur et aussi au moment où vous vous en rendez compte. Mais en fait, c'est normal, ça fait partie du chemin. Et puis, on apprend l'humilité. On apprend la sagesse aussi. J'ai fait un post dessus hier soir parce que ça me résonne vraiment très très fort en ce moment. Et puis on continue. Et en fait, on s'aperçoit que tout va bien. Du coup, pour revenir à votre parcours, certains qui m'écoutent en sont là et donc vont me dire oui, c'est vrai. D'autres n'en sont pas là, sont en tout début et du coup, ce podcast, il est vraiment fait pour vous dire on peut y arriver. Si on le veut vraiment, on peut arriver à ça. Et du coup, là, je vais vous prendre mon exemple. Putain, il y avait du boulot, il y avait du taf, il y avait... Je pensais pas que j'allais arriver à ça. Vraiment. C'était absolument terrible parce qu'en début de parcours, vous avez des... Alors, début de travail, vous avez des souffrances qui sont extrêmes, quelle que soit votre problématique. Et puis vous vous y mettez, mais en vous disant je verrai, etc. Et vous vous dites à un moment, ça me libère. Mais oui, il y a cette putain de libération, au-delà des libérations karmiques, au-delà des libérations des blessures, etc. Il y a cette putain de libération de je suis moi, je vis, je suis heureuse de vivre. Tout va bien et tout va bien aller. Bien sûr qu'il y aura encore des obstacles, mais ça va aller, tout va bien, c'est cool. Donc pour les personnes qui sont dans cet état-là de souffrance extrême, ça peut aller remonter vous les manches et vous irez bien. Pour les personnes qui se disent, qui ont commencé à déceler ça et qui se disent oh là là j'y suis, etc. Posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes dans l'attente encore de l'éveil de votre autre ou pas? Ou en toute sincérité, hein, et c'est pas pour vous faire reculer que je vous dis ça, bien au contraire, mais en toute sincérité, il y a ce moment où on veut brûler les étapes et où on croit avoir brûlé les étapes aussi, où on s'en rend compte et où on se dit putain mais en fait j'en suis pas encore là, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc vous allez chercher ce que vous devez faire. Au final, je crois qu'il n'y a rien à faire excepté continuer votre chemin. Tout simplement, continuez avec ce qui se présente à vous, prenez ce qui vibre et continuez votre chemin. C'est vraiment ça, c'est continuer votre chemin tant que vous êtes en chemin, c'est cool, restez cool. Et il y a un moment où ça viendra et en fait, ce moment, à la fois, on se dit, on l'a senti arriver, et à la fois, on a l'impression qu'il est venu tout seul. Mais croyez-moi, il vient pas tout seul. Mais c'est vraiment ça, en ressenti énergétique, c'est d'un coup, ça y est, le moment est arrivé et c'est super. Votre parcours, il est chaud. Votre parcours, il est fait de moments absolument terribles et de moments absolument merveilleux. Et je crois qu'il faut accepter les deux. Il ne faut pas se battre ni contre l'un ni contre l'autre. Votre parcours, il est cool. Pour rien au monde, je changerai un détail de ce parcours. Parce que chaque détail amène à quelque chose. Et en matière de souffrance, j'ai vraiment douillé, faut pas croire. Mais je changerai rien. Vraiment, absolument rien. Votre parcours, il n'est pas
que lié à votre autre. Il est lié à tout. Et par rapport à votre autre, c'est une partie de vous, c'est votre flamme, c'est votre essence, c'est votre inspiration, c'est votre amour, c'est la source de votre conflit intérieur aussi. Hein. On va pas se leurrer, hein, ça c'est la vérité. Mais c'est pas tout ce qui a été fait par votre autre, ce n'est pas contre vous. De la manière que vous, tout ce que vous faites, ça a une incidence sur votre autre. Et pourtant, vous ne faites rien contre votre autre. Tout ce que vous avez fait dans des moments égotiques ou pas, c'était pas une attaque contre votre autre. C'est juste votre chemin. Et je voudrais vraiment que vous vous rendiez compte de ça. C'est que votre autre n'a pas la volonté de vous faire souffrir. Votre autre est dans un verre d'eau et essaye de se noyer. Et vous, vous étiez dans un verre d'eau. Enfin, essaye de se noyer. Non, il essaye de se débattre pour pas se noyer. Et vous, c'est pareil, vous étiez dans un verre d'eau et vous essayez de ne pas vous noyer. Et en fait, si vous êtes, je vais dire du coup, dans le même verre d'eau, forcément, les mouvements que vous faites pour vous débattre ont une incidence sur votre autre. Si vous battez des mains dans l'eau, donc on va prendre le verre d'eau, parce que du coup, ça a l'air con dit comme ça. Donc, je vais prendre une toute petite piscine. Vous êtes là, vous avez l'impression que vous êtes en train de vous noyer. En face de vous, il y a votre autre qui a l'impression de se noyer. Et donc, vous vous débattez avec vos bras. Mais en fait, le truc, c'est qu'en vous débattant avec vos bras, tous les deux, vous faites des remous dans l'eau. Et donc, du coup, vous mangez les vagues créées par votre autre. Et votre autre se mange les vagues créées par vous. Et donc, le jumeau qui va travailler en premier, en fait, va cesser de se débattre avec l'eau, va se mettre à faire la planche, c'est le lâcher prise, ça va calmer les ondes de ce côté-là. Et en fait, déjà, votre hôte va moins s'en prendre dans la gueule des vagues, du coup. Et en fait, il y a un moment où votre hôte va comprendre et va se mettre aussi à faire la planche sur le dos. Et c'est le moment où, en fait, vous allez passer à une autre étape. Le parcours, c'est un peu ça, en fait. Et moi, je trouve que tout est OK. Alors, je vous avais prévenu, ce podcast, il est un peu flou. En ce moment, j'ai beaucoup de réflexions floues, mais généralement, ça vous résonne et j'en suis super contente. Quel que soit le stade de votre parcours, j'ai envie de vous dire, allez-y, continuez, parce que c'est tellement beau ce qui vient après. C'est tellement cool. Et regardez, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas en réunion. Je ne suis pas en réunion. Et pour autant, je trouve ça merveilleux. Vraiment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Vous dire que au niveau de mes consultations, au départ, j'avais pas mal de personnes qui étaient justement dans le schéma de souffrance extrême de départ. Aujourd'hui, j'ai vraiment un panel plus large. Et quel que soit le stade de votre parcours, vous pouvez faire appel à moi. Moi, je vais vous aider, je vais être une béquille et je vais m'adapter à votre étape. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de vous faire vous secouer, parce que c'est pas parce que j'ai franchi ces étapes, et j'en ai très certainement d'autres à franchir aujourd'hui, qui viendront et que je prendrai. Mais vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est-à-dire que quelle que soit votre étape, celle où vous en êtes, je vais la respecter. Et on avancera porte après porte. Il n'est pas question de vous secouer comme un prunier. Encore que des fois, ça m'arrive de le faire, alors pas comme un prunier, mais ça m'arrive des fois de vous secouer en disant, là, ce coup-ci, tu vas me la franchir, cette porte, parce que quand vous êtes devant la porte et que vous hésitez, moi, mon travail de coach, c'est vraiment ça. C'est aussi par moment de vous dire, bon, maintenant, tu vas la franchir, cette porte, parce que on va pas y passer 6000 ans dessus, quoi.
6000 ans, j'exagère. Mais bon, ça, je le fais rarement parce que généralement, c'est quand même assez fluide. Mais voilà, quelle que soit l'étape où vous en êtes, vous pouvez faire appel à moi. Vous pouvez faire appel à moi pour les guidances personnalisées, pour les séances de travail, pour les suivis, pour les soins énergétiques. On peut faire aussi un combo. En ce moment, vous savez que je propose un forfait intégral, c'est-à-dire guidance plus séance de travail plus soins énergétiques qui du coup sera ciblé. Au lieu de le faire à 150 €, je vous le fais à 100 €. On va travailler sur 2 séances. Le but de ça, c'est vraiment de vous aider justement à franchir une étape, à voir où est-ce que vous en êtes. Très souvent, là où vous avez du mal, c'est que vous n'arrivez pas à savoir où vous en êtes parce que justement, d'où l'intérêt de ce podcast aujourd'hui, justement, vous essayez de vous positionner dans ce parcours flamme jumelle qui est hyper codifié, mais qui est hyper codifié de manière générale. Et en fait, c'est pour ça très souvent que vous êtes perdu à un moment. Je l'ai été aussi à un moment. Et c'est pour ça que je vous ramène aussi, qu'en est-il de votre parcours personnel, de votre parcours du combattant. Donc n'hésitez pas à m'appeler. Si ce que je vous dis résonne, généralement les personnes qui viennent à moi sont les personnes avec qui il y a une forte résonance, vraiment. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça va aller, ça va bien aller, quel que soit l'endroit où vous en êtes, ça ira. Je vous dis à très vite. Je vous dis aussi que je prépare donc le live, donc je le ferai peut-être pas la semaine prochaine. Je vais avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Je prépare un live, donc vous savez que les lives seront sur Insta. Pour l'instant, je ne vous dévoile pas le sujet, mais je peux vous dire que c'est un sujet brûlant, caliente. Voilà, je vous dis à très très vite.